Depuis des siècles, certains récits spirituels fascinent les croyants. On parle parfois de signes qui pourraient annoncer la venue d'un guide attendu par des millions, le Mahdi. Mais ces indications restent mystérieuses et leur interprétation appartient à Allah seul. Et si je vous disais que certains événements ou symboles peuvent apparaître bien avant qu'un engagement officiel ne soit connu, mais que personne ne peut les comprendre avec certitude absolue? Aujourd'hui, nous explorons un enseignement ancien, transmis par Ibn Arabi dans ses écrits, pour mieux saisir comment des indices pourraient surgir avant que le monde n'en ait pleinement conscience. Mais avant de continuer ce chemin de foi, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels lumineux et partage ces messages de sagesse autour de toi. Et si tu le souhaites, indique en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence renforce cette belle communauté de réflexion et de paix. Le parfum d'une lettre mystérieuse. Ibn Arabi écrit dans Le Soufre rouge: lorsque se répand le parfum de la lettre M, tout homme noble s'en réjouit. Mais il ne parle pas ici d'une simple lettre sur du papier ou gravée dans la pierre. Il évoque un souffle subtil, une vibration invisible qui se faufile dans le cœur des hommes attentifs. Imaginez un parfum que l'on ne perçoit pas avec le nez, mais avec l'âme. Une fragrance capable d'éveiller des intuitions endormies ou des réminiscences oubliées. Cette lettre M n'est pas un symbole graphique. Elle est une empreinte spirituelle, un sceau immatériel que seuls les cœurs sensibles peuvent reconnaître. On pourrait penser que ce M fait référence à un nom particulier, peut-être Mahdi, ou à une figure spirituelle attendue. Mais Ibn Arabi ne donne aucune clé simple. Le M est un signe multiple. Il marque un début, mais aussi l'écho d'une mélodie intérieure, un frisson dans le flux de l'existence, une lumière discrète à travers le voile des perceptions ordinaires. Lire ce M comme un texte banal serait réduire un mystère à une simple information. Il faut apprendre à écouter avant de vouloir comprendre, à ressentir avant de nommer. Imaginez-vous seul dans une pièce silencieuse, une bougie tremblante sur la table. Dans ce calme, un parfum subtil se répand, insaisissable, quelque chose qui n'a pas de nom, mais touche profondément. C'est exactement cela qu'Ibn Arabi évoque. Une lettre qui ne s'écrit pas avec de l'encre. Un message qui se lie avec le cœur et l'intuition. Et lorsque ce parfum se répand, il ne se manifeste pas pour tous. Il s'adresse à ceux dont l'âme est prête à percevoir l'invisible. Le mystère est renforcé par le fait que la lettre M n'apparaît jamais seule. Elle s'inscrit dans un réseau de correspondance subtile, dans un langage secret que seule la sensibilité spirituelle peut déchiffrer. Elle peut surgir dans un rêve, dans un murmure porté par le vent, ou dans une rencontre fortuite. Chaque manifestation est un fragment, une ébauche d'un message plus vaste. Comprendre le M demande patience et réceptivité, un apprentissage de l'écoute intérieure plutôt que de la lecture superficielle. Mais pourquoi Ibn Arabi insiste-t-il sur la joie ressentie par l'homme noble? Parce que ce parfum est révélateur. Il indique que l'âme est en harmonie avec des forces supérieures, qu'elle perçoit une vérité qui dépasse la logique ordinaire. C'est un rappel que le monde matériel n'est pas la seule réalité, que certains signes peuvent guider ceux qui savent écouter avec attention. Ceux qui ne le perçoivent pas passent à côté, mais le parfum persiste, comme une promesse silencieuse. Le M agit également comme un miroir intérieur. Il suscite des questions. Suis-je prêt à percevoir l'invisible? Mon cœur est-il ouvert à ce qui échappe aux yeux? Chaque apparition de ce parfum peut éveiller ou rester inefficace si l'esprit est fermé. C'est un appel à la vigilance, à la patience et à l'écoute. Ceux qui s'ouvrent commencent à percevoir d'autres signes, non de manière rationnelle, mais comme une danse subtile d'intuition et de compréhension. Ce parfum peut surgir dans le quotidien, le froissement d'une page, le parfum d'une fleur, ou la voix d'un enfant qui prononce un mot commençant par cette lettre. Le monde devient alors un texte à lire avec l'âme. Chaque sensation peut être un signe, chaque rencontre un indice. Ceux qui sont sensibles à ces vibrations comprennent que rien n'est anodin. Le souffle du parfum de la lettre M est discret mais durable, laissant une trace dans l'esprit de ceux qui savent percevoir. Et pourtant, le M reste insaisissable. Comprendre ce parfum ne demande pas forcément des années d'études mystiques.
Ibn Arabi montre que ce don est offert à tous ceux qui savent écouter leur cœur, reconnaître l'invisible dans le monde autour d'eux. Le M est une invitation à aller au-delà de l'ordinaire, à ouvrir les sens intérieurs et éveiller une conscience plus profonde. Ainsi, le parfum de la lettre mystérieuse devient un compagnon invisible. Il transforme les moments banals en révélations subtiles. Chaque souffle, chaque murmure, chaque lumière peut porter sa marque. Chaque perception rappelle que l'univers n'est pas seulement ce que l'on voit, mais ce que l'on ressent et devine. Ibn Arabi ne livre pas un secret à décoder rationnellement, mais une expérience à vivre. Sentir un parfum qu'on ne nomme pas, percevoir un message qu'on ne lit pas, découvrir une joie dans l'invisible. La lettre M n'est donc pas une fin, mais un commencement. C'est une porte vers une compréhension plus vaste, un symbole vivant entre le visible et l'invisible. Chaque rencontre avec cette vibration mystérieuse devient une opportunité de croissance, une ouverture vers l'inconnu, une porte vers l'infini. L'homme noble qui l'accueille voit la vie comme un poème secret, où chaque geste et chaque souffle peuvent révéler des vérités cachées. Ainsi commence l'aventure de celui qui suit le parfum de la lettre mystérieuse. Non avec les yeux, mais avec le cœur. Non avec la logique, mais avec l'intuition. Le monde change alors de nature. Chaque instant devient une révélation, et la simple perception d'une lettre invisible devient une expérience transformante. La mission connue avant le serment. Selon Ibn Arabi, un guide spirituel pourrait percevoir sa mission avant même que celle-ci ne soit reconnue par le monde. Ce détail révèle un paradoxe fascinant. Celui qui est destiné à inspirer et guider peut ressentir sa vocation avant toute approbation extérieure. Il n'attend pas la reconnaissance du peuple, ni les signes visibles de légitimité. Tout peut venir plus tard, ou peut-être d'une manière inattendue. Mais le guide agit déjà, dans le silence de sa conscience, éclairé par une lumière intérieure que personne d'autre ne perçoit encore. Imaginez un jeune homme ou une femme, assis dans le calme d'une pièce obscure, entouré d'objets simples. Un livre ouvert, un encens qui brûle, la lumière vacillante d'une bougie. À l'extérieur, le monde continue son agitation, ignorant la transformation qui se produit à l'intérieur. C'est dans cette intimité secrète que la conscience s'ouvre à une mission qui dépasse l'entendement humain. Ce n'est pas un savoir acquis par l'étude, mais une certitude qui jaillit de l'âme. Un appel impossible à ignorer sans se trahir soi-même. Agir dans l'ombre ne signifie pas se cacher par peur. Cela veut dire évoluer dans la discrétion, là où la lumière divine éclaire la voie avant que le monde ne voie le guide. Ibn Arabi insiste, le véritable guide est avant tout initié à son propre destin. Ses actions peuvent sembler anodines, mais chaque geste porte un sens profond. Chaque décision est guidée par une compréhension intérieure du plan divin. C'est comme un musicien jouant une mélodie complexe dans une pièce vide. Le son n'atteint personne pour l'instant, mais il est parfaitement accordé avec l'harmonie invisible de l'univers. La solitude devient alors une force. Dans l'ombre, le guide affine sa perception de ce qui est juste, teste sa résilience et développe sa compréhension intérieure. Le monde extérieur, avec ses distractions et ses jugements hâtifs, pourrait perturber cette révélation s'il intervenait trop tôt. L'attente silencieuse n'est pas passivité. C'est un temps de préparation spirituelle où chaque pensée et chaque souffle s'intègrent à une mission plus vaste. Le guide n'attend pas de signes extérieurs. Il écoute la résonance intérieure, et cela lui suffit pour avancer. Pourtant, agir dans l'ombre comporte des défis. Les autres ne perçoivent pas ses intentions et peuvent mal interpréter ses actes. Les épreuves deviennent des tests. Persévérance, foi et discernement sont sollicités. Dans ce silence, le guide apprend à distinguer l'illusion de la vérité, à percevoir la lumière même lorsque l'obscurité semble totale. Chaque pas devient un acte de courage intérieur, chaque décision un engagement envers la mission révélée. Ibn Arabi précise que cette connaissance intérieure n'apparaît pas de manière spectaculaire. Ce n'est pas une vision flamboyante ou une voix tonitruante. C'est un murmure constant, une présence subtile qui guide sans effrayer. Pour ceux qui ne sont pas sensibles, il peut passer inaperçu, comme un parfum ignoré malgré sa force. Mais pour le guide, cette révélation est irréfutable. Elle transcende toute logique humaine.
Cette conscience précoce explique pourquoi certains leaders spirituels semblent agir avec une sagesse qui dépasse leur âge ou leur expérience. Ils ne dépendent pas uniquement des conseils humains ni de l'approbation sociale. Leur autorité vient de l'intérieur, d'un savoir intime et sacré, et non de la reconnaissance publique. Le vrai guide est d'abord un guide de lui-même, un initié de son propre destin. Avant que le monde ne le proclame, il est déjà fidèle à sa mission, déjà en marche, déjà transformé par la conscience de son rôle. Le monde extérieur reste dans l'ignorance. Beaucoup attendent un signal clair, une manifestation visible. Mais la réalité est que l'accomplissement d'une mission précède toujours sa reconnaissance. Les grands visionnaires, prophètes et guides agissent dans l'invisible longtemps, avant que leurs actions ne soient comprises ou célébrées. La patience devient essentielle pour celui qui observe comme pour celui qui agit. Chaque décision mûrie, chaque pas calculé, est guidé par la lumière intérieure et non par l'impatience du monde. Le contraste entre l'action intérieure et l'attente extérieure crée une tension productive. Celui qui détient la vérité doit rester silencieux et invisible, tout en agissant. Ses gestes, même discrets, sont comme des pierres jetées dans un lac. Les ondulations se répandent et atteignent le monde à leur rythme. Ibn Arabi insiste sur cette dynamique. La mission précède la reconnaissance, qui viendra lorsque le monde sera prêt. Mais le guide n'attend pas. Il avance déjà, fidèle à sa révélation, invisible mais actif. Connaître sa mission avant tout signe extérieur n'est pas un fardeau, mais un privilège. La certitude d'un rôle transcendant le temps et l'espace, la capacité d'agir avec discernement dans l'ombre, transformant chaque geste, pensée et choix en acte sacré. La lumière intérieure suffit à illuminer la route, même si le monde extérieur reste dans l'ignorance. Ainsi, cette mission connue avant le serment n'est pas une curiosité théologique, c'est une leçon pour tous. La véritable guidance ne dépend pas toujours de l'approbation collective. L'influence commence dans le silence, et la reconnaissance peut se faire attendre sans jamais diminuer la valeur de l'action. La force de celui qui est choisi réside dans cette conviction intime, ce courage silencieux qui permet de marcher dans l'ombre, préparant le terrain pour un éclat futur que seul le cœur peut percevoir. Et c'est dans cette dynamique que se révèle la grandeur du guide, capable de connaître sa mission avant tout signe extérieur, capable d'agir avec certitude malgré l'ignorance du monde, capable de rester fidèle à la lumière intérieure. La tension entre action et attente devient un moteur, une énergie silencieuse qui propulse vers l'accomplissement de la vocation. Invisible mais déterminée, secrète mais irréversible. L'identification impossible par l'apparence. Dans les écrits mystiques d'Ibn Arabi, un principe revient souvent. L'apparence extérieure ne révèle jamais la vérité intérieure. On pourrait croiser des millions de visages, chacun pouvant sembler correspondre à l'image d'un guide spirituel. Mais la ressemblance physique n'est qu'une illusion, un écran trompeur pour l'œil superficiel. Imaginez marcher dans une foule dense, chaque regard pouvant sembler porteur d'une promesse, chaque visage reflétant un rôle potentiel. Pourtant, aucun ne détient la clé. La véritable identité est cachée derrière le voile des apparences, protégée par une lumière que seul Dieu peut allumer. Ibn Arabi rappelle que le guide ne se reconnaît pas par un signe terrestre ou un calendrier précis. Les humains ont longtemps tenté de prévoir des dates, dresser des portraits ou chercher des indices visibles. Mais tout cela reste vain. La reconnaissance divine échappe aux critères humains, à la logique et aux méthodes rationnelles. Ce n'est pas un code à déchiffrer ni une formule à appliquer. C'est une illumination, un instant fugace où la vérité se manifeste dans le cœur de ceux que Dieu choisit. Aucun jugement extérieur ne peut la précipiter. Imaginez un chercheur mystique parcourant l'histoire, accumulant récits et légendes, essayant de deviner l'apparence d'un guide. Il pourrait compiler descriptions, hypothèses sur l'âge ou la stature, mais se heurterait toujours à une impasse. Chaque tentative de cerner un être par des critères visibles se révèle illusoire. La vérité dépasse ce que le monde peut observer. Le guide peut apparaître jeune ou âgé, grand ou petit, discret ou flamboyant. L'identification humaine est impuissante face à une réalité divine. Ce principe implique que les croyants ne doivent pas se concentrer sur la recherche d'un visage particulier, sur un calendrier ou un lieu précis.
Toute tentative de restreindre un guide à des caractéristiques humaines est vouée à l'échec. Ibn Arabi nous enseigne que la reconnaissance spirituelle dépend d'une lumière qui s'allume uniquement lorsque Dieu le décide, traversant masques, illusions et apparences, hors des règles du temps ou de l'espace. Pour comprendre cela, imaginez la lumière intérieure comme un détecteur invisible. Elle n'est perceptible que par ceux dont le cœur est prêt. Le guide peut être parmi eux depuis toujours, mêlé à la vie ordinaire, et pourtant invisible jusqu'au moment choisi. La lumière divine, au timing parfait, révèle l'authenticité, et seule cette illumination compte. Ibn Arabi souligne aussi la notion de multiplicité. De nombreuses personnes peuvent sembler correspondre aux descriptions attendues d'un guide spirituel. Chacun pourrait attirer des disciples ou susciter des attentes, mais toutes ces apparences restent superficielles. La quête exige discernement, patience et humilité. Aucun être humain ne peut décider qui est véritablement choisi. Seul Dieu accorde la révélation. Cette idée libère le guide de la pression sociale. Son identité n'a pas besoin de validation extérieure. Il peut agir dans le secret et rester pleinement investi de sa mission. La reconnaissance humaine n'est qu'un reflet secondaire, tandis que la mission conserve son autonomie et sa valeur absolue. L'histoire montre que de nombreux mystiques ont suivi cette logique. Des figures remarquables ont transformé le monde tout en restant invisibles aux yeux du plus grand nombre. Le vrai guide ne se révèle que lorsque le temps et la lumière divine convergent. Toute spéculation ou tentative de forcer la révélation est inutile. La vérité se manifeste dans la conscience des élus au moment exact. Ainsi, la reconnaissance spirituelle n'est pas un processus social ou public. Elle est transcendante, reposant sur l'éveil intérieur et la résonance de l'âme avec la lumière divine. Les traits physiques, les dates ou les circonstances sont secondaires. La vérité se situe au-delà de la perception sensible, guidée par l'intuition et la révélation divine. Ibn Arabi met en garde contre l'impatience et l'orgueil. Chercher à identifier un guide par l'apparence peut conduire à l'erreur et au fanatisme. L'histoire regorge d'exemples où des individus ont été proclamés guides sur des critères humains, seulement pour montrer plus tard l'illusion de cette identification. La véritable reconnaissance exige humilité, patience et ouverture intérieure, acceptant que la lumière divine ne suit pas nos désirs. Le contraste entre l'apparence et la réalité intérieure est une leçon universelle. Ce qui est visible n'est pas toujours vrai, et ce qui est connu n'est pas nécessairement réel. La multiplicité des apparences et la dispersion des signes rappellent que la vérité authentique est protégée par la volonté divine. Ibn Arabi nous invite à percevoir avec le cœur, attendre la lumière divine et reconnaître la vérité dans l'instant choisi par Dieu. Ainsi, l'identification impossible par l'apparence n'est pas une limite, mais une ouverture. Elle libère le croyant de l'obsession de la certitude visible et transforme la quête en un exercice de perception spirituelle. Chaque rencontre, chaque signe, chaque intuition peut contenir une étincelle de vérité, mais seule la lumière divine confère la reconnaissance authentique. La mission, la guidance et la vérité intérieure dépendent de Dieu seul. C'est cette idée qui fascine depuis des siècles. L'impossibilité d'identifier un guide par l'apparence transforme la recherche en un mystère permanent, un jeu subtil entre l'invisible et le visible, le temps humain et le temps divin. La reconnaissance ne dépend pas de l'effort pour cerner le corps ou le visage, mais de la grâce divine qui illumine le moment exact. Cela nous enseigne que la vérité essentielle est souvent cachée derrière ce qui semble accessible, et que patience, vigilance et foi intérieure sont les clés pour percevoir ce qui ne peut être vu par les yeux seuls. Les signes subtils avant le serment. Avant le grand jour, avant que le serment d'allégeance ne scelle une mission annoncée, le monde n'est pas totalement aveugle, mais la vision reste fragmentaire, subtile, comme un murmure qu'il faut apprendre à entendre. Certains indices peuvent apparaître presque imperceptibles dans les interactions humaines, les gestes anodins ou les paroles échangées. Chaque détail, s'il est perçu avec attention, contient une vibration qui préfigure l'éveil à venir. Il ne s'agit pas de prédictions spectaculaires ni de miracles visibles. Ce sont des traces, des frémissements, des signes qui se révèlent pleinement au moment opportun. Imaginez une pièce baignée par la lumière douce d'un après-midi. Des individus discutent autour d'une table, leurs gestes mesurés,
leurs regards attentifs. Un mot prononcé presque banal, justice, vérité, ou un nom murmuré par inadvertance. Un geste de compassion, un regard attentif échangé avec un inconnu. Pour le regard ordinaire, ces instants se dissolvent dans le quotidien. Mais pour ceux dont le cœur est éveillé, chaque micro-événement devient un indice, une pièce d'un puzzle invisible. Le guide peut agir sans éclat, mais laisser derrière lui une trace subtile et persistante. Les personnes influentes ou responsables peuvent percevoir ces indices. Elles ressentent un trouble, une intuition que quelque chose évolue, que certaines paroles ou actions portent un poids inattendu. Mais cette perception reste voilée et incertaine. L'esprit humain cherche des preuves tangibles, réduit la complexité à des certitudes visibles. Ici, aucun signe n'est définitif, tout est nuance et anticipation. Le guide peut se trouver sous les yeux de tous sans que la conscience humaine ne s'éclaire pleinement. C'est un jeu de patience et de vigilance spirituelle. Chaque mot, chaque geste, chaque attitude peut contenir une vérité cachée, mais aucune ne peut être isolée comme définitive. La perception humaine est limitée. La reconnaissance divine ne se plie pas au jugement hâtif. Les signes subtils ne sont pas là pour convaincre par la force. Ils préparent, éveillent et éduquent la sensibilité intérieure. L'âme apprend à percevoir les vibrations que le monde superficiel ignore, comme un instrument accordé qui capte des harmonies invisibles. Imaginez un voyageur solitaire traversant une ville animée. Parmi les passants, certains gestes se répètent, certaines paroles résonnent d'une manière singulière. Un rire d'enfant, une main tendue avec bienveillance, une phrase qui semble contenir plus qu'elle ne laisse paraître. Pour le regard ordinaire, ce ne sont que coïncidences. Mais pour ceux qui ont le cœur ouvert, ces fragments sont les prémices d'une révélation. L'attente elle-même est une épreuve. Ceux qui cherchent la vérité doivent naviguer entre espoir et doute. L'incertitude est constante. Il est impossible de savoir quel geste ou mot conduira à la reconnaissance. Cette patience n'est pas passive, elle est vigilante et consciente. Elle exige de rester attentif à chaque détail, de percevoir ce que les sens ordinaires ignorent. Le guide peut agir subtilement, transformer l'environnement sans éclat, et pourtant rester invisible jusqu'au moment choisi par la lumière divine. Les signes subtils ne suivent aucun rythme prévisible. Ils apparaissent comme des éclats fugitifs, des instants suspendus, où le réel semble se plier à l'invisible. Une parole sincère, un regard discret, un acte de bonté. Chaque fragment contribue à une mosaïque plus vaste. Mais aucun fragment seul ne révèle la totalité. Tout se construit dans le temps, et le temps est un allié et un juge dans ce processus. Ibn Arabi nous enseigne que cette période avant le serment est essentielle. Elle prépare les âmes sensibles à reconnaître la vérité lorsqu'elle se manifestera. Les indices subtils sont des entraînements spirituels. Patience, perception, conscience. Chaque élément du quotidien peut contenir un message, et la reconnaissance ne peut survenir que pour ceux qui ont appris à voir avec les yeux du cœur. Ce processus transforme le monde lui-même en un lieu d'attention et d'éveil. Il existe une dimension sociale dans cette anticipation. Les actions et attitudes du guide peuvent influencer inconsciemment ceux qui l'entourent. Des décisions silencieuses, des paroles mesurées ou des gestes réfléchis peuvent éveiller, inspirer ou orienter, même si leur source reste invisible. Cette tension entre perception et compréhension intensifie le mystère et rend la révélation finale plus significative. Chaque signe subtil est un test. Patience pour ceux qui observent, fidélité pour ceux qui suivent, vigilance pour ceux qui cherchent. Rien n'est définitif ni acquis. L'ordinaire devient le théâtre du divin et l'attention devient un art. Chaque détail compte, mais tout reste en suspens jusqu'au moment décisif, lorsque temps, lumière et perception spirituelle convergent. Enfin, ces signes subtils enseignent l'humilité. Aucun être humain ne peut prédire ou forcer la manifestation. Tout indice peut être interprété de plusieurs façons, chaque geste peut cacher une intention invisible. La véritable reconnaissance appartient à Dieu seul, se manifestant au moment précis qu'il choisit.
Cette humilité face à l'invisible prépare à accueillir le guide lorsque le temps sera venu. Ainsi, dans l'observation des détails, dans l'attention aux paroles et aux gestes, se construit un monde de préparation silencieuse. Le guide peut agir sans éclat, les puissants percevoir sans comprendre, et ceux qui sont prêts peuvent deviner sans pouvoir nommer. C'est un équilibre subtil, un jeu complexe où patience et vigilance spirituelle sont les seules clés. Et c'est ce tissage discret, invisible pour la majorité, qui annonce l'aube de la révélation, lorsque le moment viendra, exactement selon l'ordre divin. Le jour du serment, l'évidence divine. Le jour viendra. Ce jour où toute attente silencieuse, toute observation attentive et toute patience endurée trouvera son accomplissement. Le guide spirituel ne sera pas reconnu par hasard, ni par rumeur ou orgueil humain. La reconnaissance se manifestera comme une évidence, claire et indéniable, émanant d'une lumière supérieure, reflet de la volonté divine. Ibn Arabi décrit ce moment comme l'aboutissement d'un processus invisible aux yeux de ceux qui ne savent pas percevoir, mais parfaitement lisible pour ceux dont le cœur est ouvert à la vérité. Imaginez un paysage où le temps semble suspendu, où chaque souffle de vent, chaque mouvement des foules, chaque murmure converge vers un point précis. Les signes subtils, l'attention patiente et la vigilance spirituelle se cristallisent en un instant fulgurant. Le guide apparaît alors non pas comme un homme extraordinaire selon des critères humains, mais comme un point de convergence de la volonté divine, dont la lumière intérieure éclaire tout ce qui l'entoure. La reconnaissance ne repose pas sur la grandeur des gestes, ni sur l'éclat visible des exploits. Elle dépend de l'alignement avec la vérité et de la résonance intérieure de ceux qui suivent. Les disciples le reconnaissent immédiatement, non parce qu'ils l'ont choisi, mais parce que Dieu a éveillé en eux la perception nécessaire. Leurs cœurs vibrent à l'unisson avec cette évidence. Chaque regard, chaque pensée, chaque action trouve un sens clair et indiscutable. L'évidence se manifeste dans sa force intrinsèque, lumineuse et irréfutable. Tout le reste, les années d'attente, les indices subtils, les observations et les épreuves silencieuses, n'étaient qu'une préparation. Chaque moment de doute ou de questionnement sert à affiner la perception et à développer l'intuition. Le guide ne se révèle jamais dans le chaos ou la précipitation, mais lorsque le monde et ceux qui sont prêts peuvent accueillir la lumière sans se perdre dans le doute. Dieu orchestre également l'alignement de ceux qui doivent suivre le guide. Les disciples ne deviennent pas des admirateurs passifs, mais des participants actifs dans l'accomplissement de la mission divine. Leur fidélité naît de la certitude intérieure et de la résonance avec la lumière de la guidance, et non de la peur ou de la contrainte. L'évidence divine relie les cœurs, prépare les actions et guide chacun vers l'accomplissement du plan supérieur. Cette évidence dépasse même le cercle immédiat des disciples. Selon Ibn Arabi, l'humanité entière percevra un changement subtil mais irréfutable. Les répercussions se propagent comme des ondulations dans un lac tranquille. Le monde sent la présence du guide, même si tous ne le reconnaissent pas immédiatement. La lumière transforme l'espace, les relations et les perceptions. Les cœurs sensibles reconnaissent la vérité, tandis que d'autres doivent s'adapter à une réalité qui dépasse leur certitude. Le jour du serment devient le point culminant d'une dynamique invisible. Chaque signe subtil, chaque attente patiente et chaque vigilance spirituelle convergent vers cette manifestation de l'évidence. La mission, commencée dans l'ombre, atteint son expression la plus claire et lumineuse. Chaque moment précédent trouve sa place dans la symphonie de la révélation. C'est un rappel profond de la nature de la guidance divine. Contrairement à l'autorité humaine qui repose sur la force ou la réputation, l'évidence divine ne laisse aucune ambiguïté. Elle se manifeste dans une clarté absolue, et ceux qui ont été préparés depuis longtemps comprennent instantanément. Les autres peuvent ressentir un changement, même s'ils ne le perçoivent pas encore pleinement. Ibn Arabi souligne que le moment parfait ne précède jamais la préparation spirituelle nécessaire. L'apparition du guide est synchronisée avec l'ordre divin, garantissant clarté et certitude. L'évidence n'est pas limitée à une reconnaissance individuelle. Elle entraîne une transformation collective subtile, modifiant perception, intention et action. Les disciples deviennent des vecteurs de lumière, renforçant la manifestation de la guidance à une échelle plus vaste. Tout ce qui précédait n'était que préparation et observation.
les signes subtils, l'ombre dans laquelle le guide a agi, la patience et la vigilance des cœurs sensibles, tout converge vers l'évidence. Chaque instant passé à chercher et à attendre trouve sa signification dans la révélation. Lorsque le guide sera reconnu, l'alignement sera parfait, irréfutable et complet. Ce jour n'est pas seulement un événement historique, c'est un moment de vérité universelle. La mission du guide transcende l'individu. Elle transforme l'ordre des choses et ouvre un espace où la lumière et la justice peuvent se manifester. Le guide devient un point focal de l'orchestration divine, un phare dans l'obscurité, une certitude lumineuse pour ceux qui ont appris à voir avec le cœur. Ainsi, lorsque ce jour arrive, il ne laisse aucune ambiguïté. Les disciples suivent avec confiance, l'humanité ressent la guidance, et tout ce qui précédait trouve sa justification. La lumière divine s'impose, et tout ce qui n'était qu'attente et observation devient une préparation sacrée, un apprentissage nécessaire, révélant enfin la présence de celui choisi par Dieu pour guider, éclairer et transformer. La lettre M reste un symbole, un parfum invisible qui guide les âmes attentives. Mais le véritable message d'Ibn Arabi est clair. La certitude ne vient que d'Allah, et non des apparences, des rumeurs ou des interprétations humaines. Avant le serment d'allégeance, nous pouvons observer, réfléchir et nous préparer, mais le mystère demeure, jusqu'au moment que Dieu choisira. C'est dans cette attente, cette vigilance et cette foi que réside la véritable force spirituelle, une lumière intérieure capable d'éclairer le chemin de ceux qui cherchent la guidance et la sagesse pour notre temps.